Ah. Bon, donc, nous allons commencer. J'ai vu M. Ephraim aussi en ligne. Apparemment, lui, il a toujours un problème de connexion. Il est parti. Donc, nous allons revenir en fait sur notre support qu'on n'avait pas fini. Nous, on parle de la leçon 9. On était sur l'organigramme. On a eu à beaucoup échanger. On a appris beaucoup de cas, et c'est des cas réels. On a essayé un peu de comparer. On s'est rendu compte que la logique, nous sommes dans la logique, mais sur le terrain, parfois, ce n'est pas la logique. Alors, le même cas, nous avons eu un schéma, et là, on vous parle, par exemple, sur les points de vente. Alors, on nous dit les tonnages consommés par les 10 points de vente sont les suivants. Vous allez voir que là, ils ont carrément donné les statistiques de ce qui se passe dans des points de vente. Ils ont 10 magasins, pour eux qu'ils appellent les points de vente, et ils ont parlé de tonnage mensuel par minimum, maximum et moyenne. Évidemment, c'est par le minimum et le maximum qu'on trouve la moyenne. Là, on a donné par magasin. Alors, tonnage mensuel, tonnage par 0,25 mois. Ça veut dire quoi? 0,25 le mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mois à combien de semaines? 4 semaines. Donc, s'il faut prendre, par exemple, si on prend les 4 semaines du mois, on dit 0,25. 0,25, là, nous sommes en termes de quart. Donc, en un mot, il y a des tonnages mensuels, et les statistiques mensuelles et les statistiques semestrielles, donc hebdomadaires. Non, plutôt pas hebdomadaire, pas semestriel, mais hebdomadaire. Et c'est ce qu'on nous a donné ici. Alors, voyez voir, on nous dit que en comptant 5 jours ouvrables par 0,25 mois, il conviendra de programmer les tournées suivantes avec un camion de 15 tonnes de charge utile. Ah, on avait déjà vu ça en transport, en transport, en transport routier. On parle, quand on parle de la charge utile, ça veut dire que la capacité de chargement d'un véhicule. Alors, ce qui revient à dire qu'on dit, s'il faut considérer 5 jours ouvrables, ça veut dire que c'est de lundi à vendredi qu'ils ont eu à prendre, l'hebdomadaire. Donc, ils ne parlent pas de samedi et dimanche. 5 jours, les jours ouvrables, c'est lundi à vendredi, là où les gens travaillent. Donc, ça veut dire que s'il faut programmer les livraisons par rapport aux 5 jours ouvrables, donc si on tient compte de l'autre, donc on suppose qu'un véhicule, on aura quoi? On aura de programmer les tournées suivantes avec un camion de 15 tonnes de charge utile. C'est-à-dire jour 1, point de vente 1, ça peut être le premier, deuxième mois, n'est-ce pas? Premier, deuxième mois. Alors, ça veut dire qu'on va faire quoi? On va faire 12,250 tonnes, maximum 17 tonnes. Maximum 17 tonnes. Deuxième jour, plus 1, point de vente. On dit que c'est entre le 4 et le 5. Sixième mois, on aura peut-être 10 800 tonnes, maximum 13 000 tonnes. 500 tonnes. Jour J plus 2, point de vente. On dit le 8. Donc, ça veut dire qu'ici, on parle en termes de l'OTALA. Donc, vente 1, deuxième mois. On nous dit 10.
Donc, l'autre tonne, 14 tonnes maximum. Alors, ici, on est en train de juste de donner des références. Hein, pour ne pas s'embrouiller, qu'est-ce que je peux dire ici? Attendez. Qu'est-ce que je peux vous dire? On nous dit, je prends un exemple sur jour J3, point de vente 04607. Alors, ici, il ne s'agit pas des dates. Vous voyez, de 01, 02, 03, vous pouvez peut-être confondre ça aux dates. Ici, il s'agit de quoi? De la ligne, nous sommes ici. Je vais revenir sur l'organigramme. Regardez, comme on a mis, il y a magasin 1, donc c'est une ligne, magasin 1, magasin 2, magasin 3, magasin 4, magasin 5, magasin... Donc, quand vous venez ici, vous allez voir le premier jour. Alors, on vous dit magasin 1, magasin 2, magasin 3, nombre de tonnes. Magasin, deuxième jour, jour plus 1. Magasin 4, magasin 5, magasin 6. Troisième jour, pourquoi? Vous voyez qu'au fur et à mesure, ça ne fait que soit augmenter, soit diminuer. Magasin 2, et plutôt jour J plus 2. Magasin 8, magasin 9, magasin 10. Jour J plus 3, donc troisième jour. Point de vente, donc vous voyez qu'on a magasin 4, magasin 6, magasin 7. On revient encore sur l'autre. 4, vous avez les livraisons supplémentaires en cas d'atteinte du maxi sur période identique des points de vente du 8, 9, 10. Donc voilà un peu comment c'est calculé par rapport, pour mettre la planification, pour organiser une planification de livraison. La première des choses, ce qui serait important pour vous, vous avez fait un schéma, votre schéma pour organiser la gestion des livraisons, votre gestion d'entrepôt et magasin. Alors, la première des choses, si vous voulez organiser les livraisons dans vos circuits de distribution, vous devez procéder par ce qu'on appelle l'évaluation du stock minimum, stock maximum, stock moyen. Et à ce moment-là, vous pouvez programmer les livraisons tout en tenant compte des lignes que vous avez mises en place. C'est ce qu'on nous montre ici. On dit calcul des quantités à approvisionner. Principe de base. Comment les calculer? Alors, on va faire ceci. Un article X doit être approvisionné tous les N 0,25 mois. Ça veut dire que chaque semaine. Et la semaine, on a parlé de... Prof. Oui. Prof. Oui. Prof, vraiment, je n'ai rien compris sur le tonnage. Sur le taux. Sur le tonnage. Vraiment, l'analyse du tableau, je n'ai pas compris. L'analyse du tableau, donc, on là. va revenir là-dessus. L'explication que vous avez donnée sur le tableau, là. En réalité, quand c'est Merci. les calculs, là, et c'est pour cela que moi, j'avais pensé d'abord commencer avec la théorie et puis on tombe sur les calculs. Les calculs sont toujours l'autre. Alors, je vais revenir sur le tableau. On était d'abord sur l'organigramme. Vous êtes d'accord avec moi qu'on a compris l'organigramme, l'entrepôt, et on a trois lignes, n'est-ce pas? On a trois lignes, circuit en réalité, trois lignes de distribution des boutiques. Il y a une ligne où on doit livrer 3 magasins, n'est-ce pas? Oui. Il y a l'autre ligne, deuxième ligne, on va livrer 4 magasins. Oui. Troisième ligne, on va livrer 3 magasins, n'est-ce pas? Or, pour livrer ces magasins-là, on dit ceci. Pour livrer ces magasins-là, nous devons avoir une idée d'abord. 1, sur le stock minimum. 2, sur le stock maximum. 3, sur le stock, ce qu'on appelle moyen. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. D'accord. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le tableau qui est là, en réalité, ce que vous voulez, c'est quoi? Déterminer le stock moyen. Alors, le stock moyen ou le stock minimum, ça peut se faire tout en tenant compte des analyses parce qu'il faut toujours avoir le surplus. En réalité, le stock moyen, c'est quoi? On va dire que si le stock maximum est à 30, n'est-ce pas? Le stock minimum est à 16.
Ce qui revient à dire que le stock moyen doit être combien? Mhm. Normalement, 16. Ce n'est pas ce que ça dit. On a toujours dit que dès que vous avez le stock moyen, le stock minimum, et en réalité, vous devez évaluer, par exemple, si c'est 30, moyen, on suppose que c'est au milieu. Vous devez ajouter, par exemple, un plus sur ce qu'on appelle le stock moyen. Ça veut dire que aujourd'hui, notre stock moyen est calculé dans quel sens? Il est calculé sur la base, on vous dit qu'il y en a 22. Mais dans les 22 là, il y a ce qu'on appelle les imprévus. Ça veut dire que si on peut livrer 30, si on peut livrer 30, c'est le stock maximum dans le mois. Donc, on doit forcément avoir 22. 22 comment? Parce que dans le 22, on a essayé un peu d'évaluer le stock de sécurité qu'on ne peut pas aller au-dessous. Donc, en temps, le stock moyen devait nous être peut-être 15. Mais quand on évalue avec le stock, si c'est 30, avec le stock de sécurité, c'est pour ça que ça nous amène à 22. Donc, on a pointé le stock de sécurité. 15, par exemple, si on fait l'addition, on a 7. Prof, prof, Oui, j'ai une préoccupation. oui. Quelle est la base de calcul qui permet de trouver le stock On moyen? va y arriver. On va y arriver. C'est pour ça que j'ai mis d'abord le tableau là, pour on essaie un peu de comprendre les principes. Maintenant, on va aller sur ce qu'on appelle les bases. Est-ce que c'est clair? Hein? Parce que si je Ok, vous donne... bon, Oui, j'ai encore une autre préoccupation. d'accord. Le tableau est divisé en 3 parties. Mhm. Il y a la colonne, est divisé en 3 colonnes. Il y a la colonne des points de vente. Points de D'accord. vente 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Mhm. Ensuite, il y a la grande colonne du tonnage mensuel D'accord. qui est, qui est subdivisée en 3 colonnes OK. qui nous indique les consommations, qui nous indique la consommation minimale, la consommation maximale et la Mhm. consommation moyenne. OK. Et il y a la 3e colonne qui est la colonne du tonnage par 0,25 mois. Alors, est-ce qu'on peut déjà entendre par 0,25 mois une semaine? Puisque si on part sur la base du fait que un mois c'est 28 jours, Oui. non. Un mois, c'est Euh, 30 jours. Prenons, bon, si on prend par exemple les jours ouvrables, on va prendre 5 oui, si fois on le mois. tient compte essentiellement des jours ouvrables, Mhm. on va faire, bon, puisque on peut dire que fondamentalement, un mois c'est 4 semaines. D'accord. Donc, ça veut dire que si un mois c'est 4 semaines, ça veut dire qu'on a donc 20 jours ouvrables dans un mois. 20 jours ouvrables dans un Bref, mois. D'accord. bon, bref, tonnage par 0,25 mois, ça correspond au tonnage hebdomadaire, c'est-à-dire tonnage d'une semaine, c'est ça, non? Oui. D'accord, c'est ce que vous voulez savoir. Non. C'est ce que vous voulez savoir. Bon, maintenant, Oui. la démonstration qui est faite en bas là, quand on nous dit jour J, OK. point de vente, point de vente en date de 01/02/2003, Oui. je pense que c'est 2003 là-bas, 12,250 tonnes. D'accord. Maxi, 17 tonnes. Bon, moi, le maxi, là, ils ont défini ça comment? Et Justement. le 12,25 tonnes, c'est le stock, c'est donc c'est donc le tonnage minimum, si je comprends bien. D'accord. Alors, euh, déjà, on nous dit que le véhicule a combien? Le véhicule a combien? A une capacité de chargement de combien? De 15 tonnes. Oui, 15 tonnes. D'accord. Et on vous dit que s'il faut transporter euh, 12,25 tonnes, ça veut dire que là, nous sommes dans la capacité de chargement normale. Est-ce qu'on fait comprendre? Oui, oui. D'accord. Puisque c'est 15 tonnes. Mais on dit que le point de vente là, ça veut dire que
sur les 3 magasins, on peut livrer combien? On peut livrer 12,25 tonnes de produits. On est d'accord. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On nous dit encore que maximum, normalement pour le tonnage, c'est combien? C'est 17 tonnes. Alors, vous ne voyez pas que là, c'est comme s'il y a, comment on appelle, contradiction. Le véhicule est de combien? Est de 15 tonnes. OK? Le véhicule est de combien? De 15 tonnes. Ouais. Mais on vous dit, la capacité de chargement est de 15 tonnes. Mais on vous dit que on peut transporter, on transporte 12 tonnes. Mais le maximum qu'on peut transporter, c'est 17 tonnes. Qu'est-ce que ça voulait réellement expliquer là? Qu'est-ce que ça voulait réellement dire? Ce qui revient à dire, c'est que si déjà le véhicule a 15 tonnes, a une capacité de chargement de 15 tonnes, donc nous, par rapport à la demande des points de vente là, on a besoin seulement de livrer 12 tonnes. Ce qui revient à dire que si on dit maximum de chargement, ce n'est pas le véhicule. Ici, on parle de la demande. C'est-à-dire que la demande que ces boutiques-là peuvent demander, ça va le maximum, c'est 15 tonnes. C'est 17 tonnes. Ce n'est pas 12,250 tonnes. Donc, ce qui veut dire que le véhicule, on peut, c'est-à-dire que l'entrepôt central peut livrer 17 tonnes à ces boutiques-là. Mais en faisant quoi? Il peut procéder par ce qu'on appelle 2 tours. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? On suit, mais Alors, regardez, maintenant on dit ceci. finalement, les quantités qu'on nous a données, les tonnages qu'on nous a donnés là, ce sont les tonnages que le dépôt, que l'entrepôt peut livrer. Oui, ou alors ce sont les tonnages. Pas l'entrepôt. Parce que l'entrepôt, pour livrer au magasin, il faut que le magasin ait le besoin. C'est-à-dire la demande du magasin. Donc, ce qui veut dire que les 17 tonnes, Ouais. c'est le tonnage. C'est-à-dire que, hier, je vous ai dit que eux, ils ne vont, quand le magasin demande, ils ne parlent pas en termes de produits, de quantité. Ils parlent en termes de tonnage. C'est-à-dire que, bon, voilà, nous, on a besoin, par exemple, de 1000 produits. Et 1000 produits. Maintenant, l'entrepôt central, par rapport à la livraison, par rapport au transport, pour minimiser le coût, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme les 1000 quantités-là en quoi? En tonnage. Parce que est-ce que les 1000 quantités-là peuvent, est-ce que vous suivez, les 1000 quantités, est-ce que ça peut rentrer dans le véhicule? Maintenant, quand il évalue, il constate que, évidemment, ça peut rentrer, par exemple, dans le véhicule. À ce moment-là, ils ont dit, le premier jour, par exemple, ils ont livré 12,250 tonnes. C'est par rapport à la demande qu'ils ont demandé. Mais entre-temps, le maximum que le magasin la demande, c'est souvent 17 tonnes. Donc, ça veut dire que si ils demandent 17 tonnes dans la semaine, ce qui revient à dire qu'ils seront obligés, avec leur véhicule, de faire combien? 2 tours. Parce que leur véhicule a la capacité de chargement, l'achat utile de leur véhicule est de 15 tonnes. Ils ne peuvent pas aller au-delà de 15 tonnes. C'est ce que ça voulait dire. Est-ce que c'est clair ou c'est toujours flou? Oui, monsieur. J'ai l'impression que je suis seul. J'ai l'impression que je suis seul dans la salle de classe. Non, 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 monsieur Ephraim est là. Monsieur Ephraim est là. Ah, Hein? ah d'accord. Bon, si je comprends bien, Oui, pour clarifier les choses, oui, ça veut dire que ce sont les différentes tournées qu'on nous a présentées là, en détail en oui. C'est les bas du différents, tableau. c'est les différentes tournées qu'on nous a présentées en détail. Ça veut dire que si le jour là, on veut dire qu'on a livré 12 250 tonnes. N'est-ce pas? Ici, là, on nous présente ça comme en hebdomadaire. Donc, on dit
en comptant 5 jours ouvrables, n'est-ce pas? 0,25. Donc, ça veut dire que c'est la semaine. Il conviendra de programmer les tournées suivantes avec un camion de 15 tonnes charge utile. Donc, c'est qu'on fait là, jour 1, par exemple. OK. Jour 1, on a livré combien sur, chez l'autre là, chez telle boutique, l'autre, la première ligne, on a livré 12 250 tonnes. Mais en réalité, les 12 250 tonnes, c'est ce qu'eux, ils ont demandé pour la tournée là. Mais le maximum qu'eux, ils ont souvent l'habitude de demander, c'est combien? C'est 17 tonnes. Donc, ça veut dire que les 12,250 tonnes là, on ne nous a pas précisé, ça peut être 1000 produits, 1000 cartons. Est-ce que vous voyez? Mais ils ont transformé ça en tonnage. Donc, quand ils demandent 17 tonnes, ça veut dire que parfois c'est 2000 ou c'est 1500 cartons. Mais ils ont livré seulement 12,250 tonnes. Donc, qui équivaut à peut-être 1000 cartons. Maintenant, le deuxième jour, ils ont fait maintenant cette fois-ci dans l'autre ligne. Et là-bas, ils ont livré combien? 10 000 tonnes. Mais le maximum, c'est combien? 13 500 tonnes. Donc, ils ont pu livrer 10 880 tonnes. Et quand on va au deuxième, donc troisième jour, parce qu'il y a jour 1, jour 2, jour 3, et ils parlent en termes de quoi? De 14 tonnes. Mais le maximum, c'est 21 tonnes. Or, là, vous voyez qu'ils ont livré 14. Pourquoi ils n'ont pas passé leur véhicule, la charge utile est de 15 tonnes. Maintenant, on parle des livraisons supplémentaires, le jour 4. Ça veut dire que les livraisons supplémentaires, on va faire quoi? On dit en cas d'atteinte du maxi sur la période identique des points de vente. C'est-à-dire les livraisons supplémentaires, là, ils ont prévu ça le 4 jours. Par exemple, ici, si c'était par exemple 12 250 sur 17, donc il va manquer quelque chose. Si ici, c'est 13 000, il va manquer quelque chose, ils ont livré 10. Donc, ils peuvent aussi organiser, par exemple, par rapport à leur charge utile, ils peuvent prendre maintenant les autres tonnes là, ils additionnent, ils font toutes les lignes au même moment. Est-ce que ça va, monsieur Paul? Parce que là, ça devient un peu sérieux. Bon, je suis en train de... Je suis en train de faire une vérification. Oui, Est-ce que en tapant la calculatrice, parce qu'il faut bien qu'on puisse comprendre le tableau là, hein, prof. bien sûr. Alors, ça veut dire que les éléments qu'on nous a donnés en bas là, qui correspondent au jour J plus 1, jour plus 2, jour plus 3, Oui, c'est en réalité les livraisons, oui, les livraisons d'une semaine. oui. C'est la livraison d'une semaine. On a parlé en termes D'une de 5 semaine. jours, donc Et 5 jours. maintenant, si je me réfère au jour J, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Oui, Si je me réfère donc au jour J, oui, c'est-à-dire au tout premier jour de livraison, d'accord. on me dit que la quantité qui a été livrée, Oui, malgré la demande de 17 tonnes, oui, est de 12,250 tonnes. oui, Donc le tonnage qui a été envoyé, c'est 12,250 tonnes. ok. Bien, maintenant, est-ce que ça se vérifie dans le tableau? Étant donné que dans le circuit de livraison que nous avons ici en haut, la première tournée concerne les magasins 1, 2, 3. Ok. Les magasins 1, 2, 3. Oui, Alors, j'ai essayé de regarder sur le premier jour de livraison, oui, euh, sur le premier jour de livraison, oui. euh,
j'ai fait la somme de ce que les trois premiers magasins ont reçu. D'accord. Ça fait 4 plus 3,5 Oui. plus 1,5. D'accord. Mais là, ça ne me donne pas 12. Ça ne donne pas 12,250. Où c'est? Là c'est la quantité minimum reçue cette semaine par les trois premiers magasins. Là. Si D'accord. on part du principe que il est question Oui. et si on part du principe que la première tournée, encore la première livraison concerne les trois premiers magasins. Et dans le tableau, puisque nous sommes dans une logique de tournée de livraison sur une semaine. D'accord. Alors, Mhm. le magasin 1, d'après le tableau, Oui. je ne traite pas de la colonne du tonnage mensuel, je traite de la colonne du tonnage par 0,25 mois, donc une semaine. OK. Le premier, en une semaine, le magasin 1 Mhm. a reçu minimalement 4 Tonnes. tonnes. D'accord. Le magasin 2, 3,25 tonnes. Le magasin 3, Mhm. combien? 1,25 tonnes. D'accord. Donc, et là, je ne sais pas si justement cela peut être égal à 12,250 tonnes qu'on nous présente dans le cadre de la livraison du premier jour ou encore de la toute première tournée. D'accord. Hmm. Alors, je comprends votre souci. Comment les 12,27 tonnes peuvent se vérifier dans le tableau? C'est ça ma Voilà. préoccupation. Donc, je comprends votre problème. Donc, en réalité, le tableau qu'on nous a donné, c'est quoi? On nous dit que les tonnages consommés par les 10 points de vente soient les suivants. 10 points de vente. Donc, on nous dit un minimum 16 heures. Ils ont déterminé tonnage temps. Alors, on arrive à, l'autre là. On arrive quand il s'agit de faire la vérification sur l'autre là. Alors, ils disent ceci. En comptant 5 jours ouvrables par 0,25 le mois, il convient de programmer les tournées suivantes avec un camion de 15 tonnes de charge utile. Alors, vous voyez que le tableau qu'on nous a donné d'abord au premier point, n'est-ce pas? Ils ont calculé. C'est-à-dire qu'en fait, le tableau là, nous montre comment ils ont déterminé, le tonnage mensuel et le tonnage hebdomadaire. Alors, ils ne nous ont pas donné en réalité comment est-ce qu'ils ont peut-être déterminé ça. Ils ont calculé ça. Non. Alors, parce que eux, pour calculer ça, ils ont précisé avec, par exemple, vous voyez déjà que ce tableau que vous voyez là, pour que ce tableau-là soit rempli, la première des choses, il faut évaluer aussi, ça doit être tenu, on va tenir compte du moyen de transport, la capacité. Alors, moi, quand ils arrivent ici, vous dites minimum, par exemple, par mois, c'est 4. N'est-ce pas? Ce qui revient à dire que le tonnage mensuel est de Mhm. combien? De minimum, on a dit que c'est 16. Ça se vérifie ici. Maximum, c'est combien? C'est 7,5. Ça se vérifie. N'est-ce pas? Alors, la moyenne, c'est 5, ça se vérifie. 50, ça se vérifie. Même là, c'est pas trop lourd, ça se vérifie. Mais arrivé sur les tournées de livraison, qu'est-ce que vous constatez? On vous dit ceci. On vous dit ceci. Le point de vente de l'autre là, 1, 2, 3, 4, n'est-ce pas? On dit que jour 1, par l'autre là. Donc le premier point de vente.
sur ce qu'on appelle la livraison de 4. C'est-à-dire que là, ce n'est pas seulement, une boutique. Il y a eu plusieurs boutiques qu'ils ont livrées. Alors, ça veut dire que si c'est hebdomadaire, en réalité, on va prendre quoi? Si c'est le minimum, en réalité, on va prendre quoi? S'il faut tenir compte du tableau, on va faire quoi? On va faire 4 plus 3 plus combien? Plus 1, 25. Ça nous donne combien? 8 et quelques. C'est pas ça? Est-ce que c'est pas... Oui. D'accord. Maintenant, le maximum, on nous dit que c'est combien? Donc, on va prendre 7. 50 plus combien? On va utiliser nos calculatrices. Plus 12, plus 5. Oui, plus combien? Plus 5. Plus 5. Plus 5. Donc, attends. Plus 5, 25, ça nous fait 12,75. Ça vous fait combien? 12,75. 75, attends. 7, 5, c'est pas ça? 7,5. Oui, oui. 7,5, 50 plus 5,25, ça fait déjà 12,75. Il y a 3 boutiques. Plus Oui. combien? Plus 4,25. Ça fait combien? Ça fait 17. Qu'est-ce que vous voyez? Oui. Notre premier tournée, c'est combien? C'est 17. D'accord. Donc, on tient Alors, compte ça veut dire que... on tient compte du maximum. On ne tient pas compte. Donc, on ne tient pas compte du minimum. Donc, ça veut dire que les 3 boutiques, le jour-là, on a livré combien? On doit livrer normalement combien? On doit livrer normalement comme 17 tonnes. Maintenant, comme on n'a pas livré 17 tonnes, ça veut dire que ce n'est pas le minimum qu'on a livré. Le minimum, c'est combien? C'est 7, quelques. Donc, entre le minimum et le maximum, on a livré 12,250. Donc, en temps normal, il va rester combien? Et ce qui va rester là, c'est ce qu'on va venir ici, 4e tournée. Vous voyez qu'il y a combien de jours ici? Premier jour, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les 5 jours là, c'est là où vous voyez que jour J4 là, plus 4, livraison supplémentaire. Ça veut dire que la livraison supplémentaire là, c'est par rapport au restant. Au restant là, okay, on doit s'attarder sur cette livraison supplémentaire. Donc, ça sera le vendredi. Alors, prof, oui. Je pense que ça commence à se clarifier un peu. C'est bon là. D'accord, oui. Donc, ça veut dire que, en réalité, oui, puisqu'on est obligé d'aller sur la base du maximum, c'est ce que vous voulez même suggérer. Voilà, oui. On est obligé d'aller sur la base du maximum. Oui. Bon, alors, maintenant, allons un peu sur, c'est vrai que l'enfant vient de me troubler un peu là. Allons donc maintenant sur la base déjà, bon, on a livré 12,250 sur les 17 demandés. D'accord. C'est ça, non? Oui. Sur les 17 demandés. Oui. Alors, il reste combien? Parce qu'il faut vérifier. Oui, il faut vérifier. Il reste 5. Attendez, 17 moins 12,250. 250, oui. Il va rester 4,75. Ok, 4,75. D'accord. D'accord. Alors maintenant, allons donc maintenant à la deuxième tournée. Oui. Ben, c'est comme ça qu'on va comprendre ce tableau, prof. Oui, allez-y. À la deuxième tournée concerne les magasins 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, 4, 5, 6, 7. Allons sur le tableau. Oui, on prend le maximum puisqu'on a les données d'une semaine. Voilà. Donc le maximum. Le maximum, c'est combien? Oui. Bon, voilà. Alors, on a 10,5
5, 50, 50, oui. oui, plus 4, Oui, plus 8, 50, oui. plus 3, 50. Plus 3, 50, oui. Ça fait combien, prof? Attends, ça fait 4 plus 8, 50 plus 3, 50, c'est ça, non? 3 plus 10, 50. Plus 3, 50, les 4. Non, ça commence par 10, 50 Oui, plus j'ai déjà 4. mis. Ah, d'accord. Donc, on a 26,25. Voilà. Donc, normalement, on est à 26,5. 5. D'accord. Bon. On est à 26,5. OK. Et là, comment on explique alors ça? Parce que le deuxième jour, on n'a que 13,5 tonnes là. On a 13,5 tonnes à livrer. Or, il s'avère À que livrer, tout à fait. les 4, 5, 6, 7. Est-ce que vous voyez? On nous dit qu'en Oui. réalité, on a combien de tonnes à livrer? OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mhm. Vous prenez la moyenne. Qu'est-ce que je dis? Ne prenez pas la... Gardez juste le même lot là. Alors ici, on nous dit 13 tonnes maximum à livrer. Alors que dans le tableau, quand on prend le maxi, on est à combien? On est à 26,5. Quand vous faites l'autre là, quand vous faites la soustraction, n'est-ce pas? Quand vous faites la Mhm. division là, vous êtes à combien? Faites la division. Vous êtes On fait que, fois 2. on fait que diviser. Faut vous faites la division. Parce que votre véhicule est de 15 tonnes. Quand vous faites la division, vous êtes à combien? Ah oui, oui. J'ai oublié ce détail-là. J'ai- Monsieur Paul, ici, là, il faut utiliser votre tête. Est-ce que je peux comprendre? Hein? Monsieur Paul? Je ne comprends. Attendez, prof. Prof, attendez. Oui, allez-y. Nous avons un véhicule de 15 tonnes. Oui. 15 tonnes. Oh! Ça veut dire que le deuxième jour de livraison, on va d'abord encore aller livrer les 4,75. Les 4, Les 4,75 qu'on n'a pas pu livrer le premier jour. pour Puisque, oui, puisque le besoin était de 17 tonnes. 17 tonnes. Non, ne touche pas à ça. Ça, tu laisses tomber. Est-ce que vous voyez? Parce que la livraison sur le deuxième, le jour J1 là, c'est sur les 5 boutiques. Or, c'est les 5 boutiques que nous avons 26. 26 la livraison maximum est de combien? De 26, normalement, le maximum, n'est-ce pas? Est de Sur 26. les 5, Et de 26. sur les, Oui. Et de 26. On a calculé, c'est 26, non? là, c'est pas, non, ça ne concerne pas les 5 boutiques. Ça concerne les boutiques 4, 5, 6 et 7. 4, 5, 6, 7. C'est ce que je dis, non? Oui, On a calculé le oui. maximum à combien? Ça fait 26,25. D'accord. 26,25, non? Mais non. Oui, oui. Maintenant, on va faire ceci. Si ça fait 26,25, alors qu'est-ce qui va se Oui. passer? Vous allez voir que ici, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils n'ont pas en réalité pris en compte le stock maximum ici. Pourquoi ils n'ont pas pris en compte le stock maximum? C'est parce qu'en tenant compte de leur charge utile, ils ont tenu compte de l'autre là, du stock minimum.
Est-ce que je me fais comprendre? Prenez le stock Je ne sais pas si minimum. monsieur. Prenez le stock Je ne sais pas minimum. si monsieur. Je dis ceci. Le premier jour, ils ont tenu compte du stock maximum, non? Oui. Ils ont tenu compte du stock maximum. Mais ils n'ont pas livré le stock maximum du premier jour. Parce qu'ils se sont rendus compte que par rapport à leur tonnage, la charge utile du véhicule, ils ne peuvent pas. C'est là où ils ont pris 12, l'autre là. C'est par rapport à leur tonnage. Maintenant, par rapport à la charge utile de leur véhicule. Maintenant, le deuxième jour, vérifiez le deuxième jour. Au lieu qu'ils prennent le stock maximum, qu'est-ce qu'ils ont stock maximum? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont pris leur stock maximum. Donc, en réalité, leur stock maximum, c'est eux qui déterminent par rapport à leur véhicule. Est-ce que vous voyez? Par rapport au véhicule. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de prendre le stock maximum comme il y a 4 boutiques, ils ont fait quoi? Il y a deux choses, il y a deux cas. Soit ils ont divisé le stock. Vous prenez le stock, on a trouvé 26,5. Divisé 26,5 fois 2. Ça va vous donner 13,25. Mais je pense que ce n'est pas les 13,25. Ils ont préféré jouer avec le stock minimum. Alors, prenez le stock minimum sur les 4 là. Vous allez voir, ça fait Oui. combien? 5, 50, plus 2,50. Ça fait 13,50. Ça fait combien? 13,50. C'est que vous voyez là, c'est combien? Donc, ils ont joué avec le stock minimum, tout en tenant compte de leur charge utile. Bon, tout à fait. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce qui revient à dire que le stock minimum là, ça veut dire que, soit, quand ils jouent sur leur charge utile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de... Ils ont dit 13%. C'est-à-dire, les 13 là, maximum là, ils ont transporté 10 tonnes. Donc, il va rester quelque chose de 3, et quelques. Alors, les 3, et quelques là, ils vont ajouter avec le stock du premier jour. Là, ils sont déjà à 7 tonnes qu'ils n'ont pas livré, mais qu'ils doivent en réalité livrer. Donc, ils doivent choisir un jour spécial pour aller livrer, compléter ce stock-là. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Prof, les 10,880, là, on a trouvé ça comment? Pardon? Les 10,880 de l'autre là. De tonnes ils sont partis livrer. C'est ce qu'ils ont livré. C'est ce qu'ils ont livré. C'est là où je dis que, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand les magasins lancent la demande, ils ne parlent pas en termes de tonnage, ils parlent en termes de produits. Ça veut dire que nous, on a besoin de 1000 produits. Or, maintenant, quand ça vient à l'entrepôt central, au dépôt central, le dépôt central transforme le nombre de produits là, le nombre de quantités là, en tonnage. Donc, c'est ce qui fait 10 tonnes. 10,880 tonnes. Mais en temps normal, c'est le max. Ils ont pris le minimum. Le minimum qu'on devait aller livrer, c'est 13,500 tonnes. Mais la demande du magasin, quand ils envoient, quand ils convertissent, ça leur amène à 10,880 tonnes. Est-ce que ça va? Bon. Ça commence à venir. C'est la même chose quand vous venez. Vous voyez que en un jour, le grand problème ici, c'est le transport. C'est ce que je vous ai dit quand on a fait le cours de transport là. Je vous ai dit que le transport, c'est ce qui détermine les livraisons de l'autre là. Quand vous prenez le deuxième jour, par exemple, regardez le deuxième jour. Et le troisième jour. Jour J3. Non, jour J2. Point de vente. Donc, il y a le 8, il y a le 9 et il y a le 10. OK? Le 8, le 9 et le 10. Alors, regardez ce que ça donne. Le 8, le 9, le 10. On nous dit maximum de tonnage, 21,50 tonnes. Allons, ils ont pris le maximum ou le minimum dans le tableau.
Alors, le 8, le 9 et le 10. Alors, quand j'essaie un peu de voir, ça donne quoi? Ça donne 8. Donc, ils ont pris le maximum ici. Ici, ils ont pris le maximum. C'est 8, 8 plus 8, Après. pardon? Non. J'étais en train de poser l'enfant. Ça fait 8 plus 6,75 plus 6,75. Ça fait 21,5. On va aller en bas. Alors, c'est quoi? Évidemment, c'est la 21,5. Ça, c'est le maximum. Et ils ont livré 14 tonnes. Ils ont livré 14 tonnes. Est-ce que vous voyez? Prof, Oui? Oui. je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Non, j'ai déjà compris le principe. En réalité, je peux un peu expliquer le tableau. Oui. En fait, notre étude est basée sur les livraisons d'une semaine. D'accord. D'une semaine qui est circonscrite sur 5 jours. OK. Qui est circonscrite par 5 jours. OK. Bien. Maintenant, on nous présente dans la colonne des livraisons hebdomadaires, on nous présente les besoins exprimés par chaque magasin en termes de minimum et de maximum. D'accord. C'est-à-dire, je me dis qu'on est dans la logique où le magasin exprime un besoin Oui. en disant nous aurons besoin Du au minimum. maximum de... Du minimum. nous aurons besoin au minimum de 4 tonnes Voilà. et au maximum Très bien. de Là, 7,5 tonnes. tu as tout compris. Voilà. C'est le magasin qui détermine. Donc, En fait, c'est des gens qui lancent des approvisionnements. Nous avons besoin de temps. Donc, eux, ils expriment en termes de minimum, maximum. Mais non. tout à fait. Maintenant, donc, non, j'en viens, prof. D'accord. Maintenant, donc, celui qui approvisionne, le dépôt central, le responsable de l'entrepôt, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il évalue, il fait une étude comparative entre ce que le minimum Oui. peut donner et ce que le maximum peut donner. Par exemple. Maintenant, entre les deux valeurs, il préfère donc prendre la valeur logique, c'est-à-dire la valeur qui sied avec Son moyen de transport. la charge utile, qui sied avec la charge utile du camion. Du camion. Voilà. C'est ça le principe. C'est ça Donc, le vrai principe. C'est ça le principe. C'est un peu ça. Bon, maintenant donc, si je me fonde sur ce principe-là, OK. au deuxième jour, je n'arrive donc pas comment ils ont seulement pu livrer 10,880 tonnes. Oui. Alors que le minimum, oui. Alors que le maximum est de 13,5 tonnes. Je ne comprends pas pourquoi, parce que... Alors, ici, je le répète, vous avez bien dit, vous me suivez, j'espère. Vous avez bien dit que ça va sur on regarde, si on regarde le maximum. OK. Et allez-y. Je suis un peu perturbé là par... Je suis un peu perturbé par les appels, pas les appels directs là. Ah oui, je vois. Donc,
Donc, j'étais en train de dire que sur la tournée J plus 1, le minimum, enfin, ce que l'entrepôt a livré, c'est 10,880 tonnes sur le maximum de 13,5 tonnes. Non, ça Je devient un n'arrive donc maximum pas. exceptionnel. Hein? Ça devient un maximum exceptionnel parce que, en réalité, c'est la demande qui provient de l'autre pour dire que livre-nous au moins le minimum. Or, le minimum sur l'entrepôt central, c'est combien? C'est 13,500. Ce qui revient à dire que, comme le monsieur, il a dit, il a donné. En fait, il n'a même pas dit que livrez-nous le minimum. Non. Le monsieur a envoyé une demande, exprimée peut-être en quantité. Et quand le gestionnaire de l'entrepôt central a évalué la quantité, ça tombe sur 10,880. Ce qui revient à dire que le monsieur va ramener le minimum qui est à 13,500 pour le voyage là. Ça ne sera plus le minimum, ça sera maintenant le maximum. Est-ce que vous me saisissez? Allô, vous êtes toujours perturbé par les appels? Non, 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 non. Je, Vraiment, je le répète, je le répète. Le jour, Gilles, c'est pas pour rien qu'on a même mis ça en blanc. C'est là où ça perturbe souvent l'autre là. Nous sommes ici, on gère, vous gérez votre entrepôt. Les statistiques, le tableau que vous voyez là, c'est pour vous l'entrepôt. Par rapport aux précédents livraisons, donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez eu votre stock minimum, votre stock maximum, vous avez eu le stock moyen. Et vous avez amené ça parce que les livraisons se font par semaine. Vous avez amené ça par semaine. Le premier jour, il n'y a pas eu de problème parce que le maximum, par rapport à votre tableau, le maximum c'est 17. Mais on vous a demandé, la quantité qu'on vous a demandé, c'est lié à 12,250 tonnes. Donc en un mot, ça ne pose pas de problème, ça va carrément sur votre maximum. Ce sont oui, des estimations, hein? Ce sont des estimations. oui, On n'a pas dit que oui, forcément ça doit être. Ce n'est pas un oui. problème. Donc votre maximum que vous avez prévu hebdomadairement est de 17 tonnes. Mais entre-temps, la quantité qu'on vous a demandé, c'est tonnes de tonnes. Là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez livrer parce que c'est à la demande du client. Alors, le deuxième jour, c'est là où ça pose problème. Vous savez que le minimum sur votre table, sur vos estimations, c'est 13,5 tonnes la semaine. Mais cette fois-ci, le fournisseur, en fait, c'est un exercice, c'est là où vous devez réfléchir, vous devez être prudent. Cette fois-ci, le magasinier, le point de vente là, il vous envoie la commande qui viennent en réalité bouleverser vos statistiques par rapport aux précédents, parce que vous avez mis les statistiques par rapport aux précédents livres. Et la demande qu'il vous donne, qu'il vous envoie, c'est une demande de 10,880 tonnes. Il s'avère que dans votre plan, dans votre lot là, c'est combien de tonnes? C'est plus de 13. À ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Ça veut dire que, regardez un peu sur le maxi que vous avez mis, c'était 26. Mais la personne vous demande, dans la semaine là, 10. Automatiquement, vous n'allez pas écrire, parce que c'est une affaire de statistiques. Vous n'allez pas écrire le maximum 26. On m'a demandé 10. Non. Là, vous êtes hors, en réalité, minimum, hors maximum. Or, vous êtes en train de considérer les maximums. Ce qui revient à dire, le minimum devait être à 13, mais on vous a demandé au-dessous du minimum. D'où, automatiquement, puisque vous allez faire des statistiques, donc cette semaine-là, automatiquement, votre maximum ne sera plus 26. Vous devez considérer maintenant votre minimum comme votre maximum. Automatiquement. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est comme un piège, c'est un exercice qu'on vous a donné d'interpréter, c'est comme un piège qu'on vous a mis là. Oh, comment ça? Si les 13 l'autre ne devaient pas se retrouver, par exemple, dans votre tableau,
là, ça pouvait poser problème. Et la question aujourd'hui, là, je connais votre souci, c'est quoi? Pourquoi cette fois-ci, ailleurs, on est en train de prendre le maximum, mais ici, on vient prendre le minimum comme le maximum? C'est pour la simple raison que si on met minimum, minimum combien? 13, l'autre là. Alors, nombre commandé, 10. Finalement, vous êtes comment? Finalement, donc, vous avez faussé par exemple vos calculs. Mais on ne peut pas vous demander, quelqu'un ne peut pas vous demander au-dessus du minimum. Il y a un problème. On ne peut pas vous demander la quantité au-dessus du minimum, alors que c'est vous-même qui avez déterminé le tableau. Et c'est des cas qui arrivent constamment. Donc, automatiquement, toi, ton minimum que tu avais parlé là, ne peut pas être minimum encore, puisqu'on t'a demandé le nombre le plus bas de ton minimum. C'est impossible. Ça veut dire que ou c'est toi qui as forcé les calculs, ou c'est l'autre là. Donc, automatiquement, tu fais passer ton minimum en maximum pour éviter des chevauchements dans cette semaine-là. Donc, ce qui veut dire que quand tu vas présenter le rapport, tu vas dire, selon les statistiques, parce que les statistiques, là, c'est un tableau de bord. Le tableau, c'est un tableau de bord que tu dois normalement, on n'a pas dit que les chiffres exacts que tu as mis là, c'est ce qui va se passer. Non. C'est juste un canal. On te donne un canal pour suivre. C'est-à-dire qu'une ligne, je ne peux pas, c'est temps, c'est temps. Donc, tu ne peux pas aller considérer, on te demande 10 et ton minimum est 13. Là, il y a problème. Selon les statistiques, il y a problème. Oui, vous pouvez parler, monsieur Paul. Vous avez levé la main. Non, je n'ai pas. Ah, vous n'avez pas levé. Je n'ai pas. Donc, vous voyez qu'en réalité, le piège ici, c'est ce piège-là. Si on a parlé de 13, on a parlé de 13,500 tonnes maximum. C'est parce que vous vous êtes rendu compte que votre minimum, en réalité, une boutique ne peut pas. C'est vous qui avez déterminé le tableau. Une boutique ne peut pas vous envoyer au-dessus du minimum. Finalement, on va appeler ce stock-là combien? Comment? Comment est-ce qu'on va appeler ce stock-là? Comment est-ce qu'on va appeler ce stock-là? Mais au moins, ailleurs, vous allez voir qu'on dit qu'il y a le maximum. Mais on a demandé plus du minimum. Mais quand vous êtes... Donc, c'est un principe qui est là. Quand on vous demande automatiquement, on vous demande un stock au-dessous du minimum que vous avez eu à placer, vous avez eu à déterminer, automatiquement, votre minimum devient maximum. Pour éviter des chevauchements. C'est ce qui s'est passé ici. Et quand vous partez ailleurs, vous allez voir que, par exemple, je prends le cas de, quel tableau? Attendez. Je prends le cas de, ici, point de vente 3. Si on vérifie le minimum journée 3, 4, 6, 7, vous allez constater ici que on dit nombre livré 10,380 tonnes. Maximum 30 tonnes. Mais allons sur le maximum, vous allez voir, on a pris quoi? On a pris quoi? On a pris... Non, qu'est-ce que je dis? Ça, c'était jour J3, oui. Jour J 4. Non, 2. 14, on a gardé maximum. Parce qu'on a demandé, le minimum ici, c'est combien? Sur le jour J2, le minimum est de combien? On va aller sur le jour J2. Le minimum est de combien? Attendez. Voilà. C'est de 15, hein? Pardon? Si on... Ah non, jour J1. Oui. Au niveau de jour J1, le minimum, c'est 15. Au niveau de jour J, combien? Alors, Jour regardez ici. J2. Jour J1. Jour J1. Jour J1, non. Je Au niveau parle de de jour J. jour J1. Non, je parle de jour J8. Je parle de jour J8. Jour J2 plutôt. Jour J2. Vous êtes à jour J2. On dit 14 tonnes. N'est-ce pas? On a mis maxi 21,50. Quand vous vérifiez le maximum, c'est 21,50. Maintenant, le minimum est de combien? On arrive. Le minimum est de combien? Vous allez voir 3, 5, 6, 8.
Donc, en un mot, ils sont au-dessus. Parce que ce qu'ils ont livré, les 14 là, c'est au-delà de 8. Ils ont gardé leur maximum. Maintenant, allons sur les jours là. On est revenu sur quel jour? On est revenu sur le jour J3, 4. C'est là où ça pose problème, non? Ah, voilà. Ça a été résolu, non? Monsieur Paul. Jour J3, vous êtes là? Monsieur Paul, vous Jour êtes là? J3. Hein? Jour J3, non? Vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord. Alors regardez. Quand vous prenez jour J3, c'est quelle date? Jour J3, on a mélangé quoi? Il y a le 4, n'est-ce pas? Il y a le 6. Et il y a combien? Il y a le 7. Et c'est un peu de calculer. On dit que 10, ils ont livré 10,38 et 380 tonnes. Maximum 13 tonnes. Pourquoi maximum 13 tonnes? Quand on a livré le 4, il nous reste combien? Prof, Il nous reste prof. combien? Attends, on va calculer. Le 4, on a livré 10. Le maximum qu'ils ont considéré, ils ont transformé le minimum en maximum. Donc 13,50 moins 10,800. Attendez, on va calculer 13,50. Alors, ça fait combien? Ici, j'ai combien? J'ai 2, ça c'est le premier. Donc, sur le jour J, il restait combien? On a livré 10, sur le jour J1, il reste combien? Il reste 2, puis on a livré 10,880 contre le minimum qui a été transformé au maximum, on a 13,5. Donc, il va nous rester combien? On n'a pas livré 2,62. On a gardé ça. On est passé sur jour J, l'autre là. Jour J combien? Jour J 6. 6 c'est ici. On a pris 6. Il reste combien ici? Donc, ici, il y a 6, il reste 2, l'autre là. Alors, donc il y a 4, il y a 6, il y a 7. Alors, 7, c'est combien? Jour J 7. Attendez, on va 6, 8, 9. Donc, il y a 4, 5, 6, 8, 8, 9, 10. Alors, attends, la phase 7 est où? On n'a même pas prêté attention là-dessus. 7 est là, non? On a pris 18, 21. 7, c'est 3. 7, c'est 3. La moyenne. Oh. Mais, monsieur, regardez la phase, l'autre là. Je n'ai même pas prêté attention là-dessus. Regardez la phase. On est sur le point de vente 6, là, il n'y a pas de problème. Jour J, point de jour J 2. Là-bas aussi, on n'a pas eu de problème. Hein? Maintenant, le jour J3, on a mélangé. Donc, 4 plus 6. Or, 6 c'est là.
Donc, sur le jour J1, vous avez 4 sur le jour J1. Donc, on va prendre les 2 virgules qui restent. 2 virgules, l'autre là qui reste sur l'autre là. On va ajouter les 2 virgules avec quel l'autre là. On dit jour J3, 4, 6, 7. Alors, 4, 6, 7. On va prendre 4, 6, 7. 4, on est là. C'est combien? Minimum est de combien? Minimum est de 5. Plus 5. Non, on prend maximum. Non, on ne peut pas prendre le minimum, on prend minimum. Plus 5 points 5,50. OK. Le 7, minimum est de combien? Est de, on va prendre plus 0,50. 50. Alors, on est à combien? Non, 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 attendez. On va prendre le maximum. Le 4 est où, là? Si on prend le 4, ça ne va pas. Oui. C'est là-bas, on a pris 5. Alors, 2. Donc 5 plus 5,50 plus, on va prendre le 7, le maximum, 3,50. Ça fait 11 autres là. On va arriver ici. Alors, on nous parle le maximum. Alors, est-ce qu'on a une ligne de 4, 6, 7? On a une ligne là-dessus. Est-ce que vous me suivez? Apparemment, tout le monde n'est pas là. Est-ce que vous me suivez? Monsieur Paul, vous êtes là? Allô? Allô? Allô?
Oui, monsieur Paul. Monsieur Paul. Monsieur Paul. Ils sont pas. Les gens doivent insister, les gens doivent. Ce qui compte, c'est le principe. Alors, donc, le principe hier, c'est que je suis en train de vous dire, vous devez fixer. Regardez par exemple le troisième jour. Le troisième jour, vous voyez qu'en réalité, quand vous voyez les lignes, il n'y a pas une ligne 4, 6, 7. Mais en réalité, la ligne 4 plus 7, 7 ajoutée, on a juste, c'est un calcul qui s'est fait tout en tenant compte des quantités qui restaient par boutique, parce que les 4 là, ce sont des magasins. Tout en tenant compte des réalités des 4 là, qui restaient avec la livre, quand on a livré pour la première fois. Et on a fusionné ça, on a eu le stock maximum et par rapport à la demande, on livre 10. Et quand on vient ce jour J4, ça c'est le supplémentaire. Ça veut dire que là, on vient conclure sur le peu qui restait ici, ce qui ne restait pas, ce qu'on n'avait pas, là où on n'a pas atteint le maximum et autres là. On analyse aussi, on a le stock à ce moment-là maximum et on fait la livraison. C'est le principe là qu'il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ce principe, ça veut dire que ce n'est pas en fait de la magie, du copier-coller. Il s'agit ici du principe. Donc, quand vous êtes dans une situation récurrente dans une entreprise, vous devez en réalité, où là vous êtes, mettre ce principe-là en place. Le tableau là, je le répète, ce sont des analyses par rapport au stock, mon minimum, maximum, moyen. Ça vous donne juste l'orientation, mais en réalité, vous n'êtes pas, vous serez pas obligé d'exécuter ça tel que on a dit c'est temps, c'est le nombre temps. Non. Tout dépend de la demande que vous allez recevoir. Et cette demande-là est convertie en tonnage. C'est là où vous allez constater que ce qui compte, c'est d'être dans la ligne, dans la fourchette, pour ne pas être hors. Mais le principe, je le répète, le principe de la gestion de stock, ça veut dire que si vous avez un stock qui est au minimum, vous avez votre minimum, mais on vous envoie un stock qui est au minimum de votre minimum, ce qui revient à dire qu'il faut considérer votre minimum comme le maximum. C'est ce principe-là que vous devez mettre en place pour ne pas embrouiller et vous embrouiller. Alors, je ne sais pas si vous avez, comme ça on peut avancer le peu de minutes qui nous reste, on peut avancer un peu avec, les autres calculs. Parce que moi, mon point, c'est de finir. Demain, on va parler carrément en général, comment on va s'attarder sur la gestion, sur un peu l'autre là. On va sortir un peu des calculs. Ici, c'était important que je commence par ça. C'est là où souvent les gens ont du mal à comprendre. Vous voyez qu'ici, là, généralement, ça fait... Mais, prof, est-ce que, prof, on ne voit pas les méthodes de gestion de stock? On va voir. Je vous ai dit que si j'ai commencé par là, je sais pour quelle raison. On va parler du stock. Je vous avais parlé dans l'introduction, le stock final, le stock initial, le stock de l'autre là. Il faut que vous ayez les fiches, hein, fiches de stock. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ça?
Donc, Ok, allons-y, allons. or, les fiches de stock, là, on va faire une pratique. Vous serez, je vais vous demander d'avoir des ordinateurs ou sur papier. C'est là où vous devez voir entrée, sortie, hein, les FIFO, LIFO, les méthodes que vous parlez, ça, non? Oui, oui. Voilà. Je vous ai pensé d'abord à parler des tournées, là. Parce que c'est généralement, c'est là où les gens butent, les gestionnaires de l'autre butent. Je vais parler de ça, le point, c'est de comprendre les principes. Maintenant, et vous allez constater que les cours que vous aurez, c'est difficile de voir quelqu'un qui fait un gestion de stock, vous parler de ça là. C'est difficile. Je ne sais pas, hein? Vous allez voir que c'est difficile. Alors, donc, demain, moi, mon point, c'est de comprendre ce principe. Demain, on va rentrer carrément dans les méthodes, hein, comment organiser, par exemple, les sorties, les entrées. C'est là où on va plus s'attarder sur le stock minimum, stock de sécurité, stock, les emplacements des entrepôts, voilà. Bref, on a encore, normalement, si je prends aujourd'hui c'est mercredi, jeudi, vendredi, on termine mardi. On est d'accord pour ça? Ok. OK? On a déjà un mois, c'est fatigant. C'est pas... ce qu'on voit. Alors, donc, pour continuer, je dis le calcul de quantité à approvisionner. Bon, ici, c'est à vous de vous voir que ce qu'ils ont eu à faire. On peut partir, un article doit être approvisionné tous les N0,25. Donc, chaque semaine est assuré un taux de service de 96%. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire les 100%, les livraisons qui est prévues pour une semaine, mais au moins si ça atteint 96%, c'est déjà bon. C'est déjà bon. C'est comme si on vous dit, par exemple, la livraison doit se faire par rapport à votre maximum. Vous devez livrer, par exemple, 40 tonnes. Et vous avez livré, par exemple, 38 tonnes. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà bon. C'est déjà bon dans la semaine. L'organigramme de consommation par 0, donc par mois permet de fixer la prévision de consommation à satisfaire. QX, ça c'est juste le terme de l'autre. Le stock détenu par le point de vente M sera à soustraire de ce besoin. Par contre, l'approvisionnement demandé pourra être augmenté d'un besoin programmé T. Quantité approvisionnée égale, donc QX, ça veut dire que la consommation à satisfaire, moins M, qui est le point de vente, plus ce qu'on appelle le besoin programmé T. Voilà la formule. La quantité obtenue sera arrondie à la quantité immédiatement supérieure donnant M multiple entier de conditionnement. Mise en application. Donc, c'est que, il y a encore un exercice qui est là. On vous dit, dans un point de vente, un article, le taux de service a été fixé à 98. Ça veut dire que les livraisons à 98%. Donc, 98, si vous prenez, vous avez 100, par exemple, 1000 produits à livrer. Donc, vous devez livrer au moins 900, voire 980 à livrer. Donc, on vous dit, doit déclencher un réapprovisionnement tous les semaines du mois. Toutes les semaines du mois. Il est livré à partir du dépôt central. Le conditionnement fournisseur présente l'article en condition. C'est ce qu'on a fait par rapport au tableau là. La consommation relevée sur 20 jours en émo. Moins 1 est la suivante. Nous travaillons que sur un historique d'une année afin de ne pas... Vous voyez maintenant comment ils ont déterminé. Donc, consommation en besoin courant. Donc, 4 semaines. Donc, le mois 4 semaines fois combien? Fois 0,25. Donc, 4 fois à l'autre là. 4 fois un mois. Donc, 4 fois 0,25. Donc, en émo, c'est 20 jours. Et c'est ce qui vous donne ces statistiques-là. Consommation annuelle prévue V, 1340. Consommation moyenne, c'est là, on est en train de vous déterminer ça, comment déterminer. Donc, consommation moyenne, voilà vous qui êtes en train de chercher comment ils ont calculé. Consommation moyenne par mois. Si la consommation annuelle prévue est de 1340, la consommation moyenne sera à combien? Ah, donc on va faire la division. Donc, par mois, moyenne par mois, donc 0,25 mois,
N'est-ce pas? 0,25, ça va faire 48. Alors, le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on a trouvé les 48. C'est ça la question. Comment est-ce que, parce qu'on a fait 1000 divisé par quoi? Par 48. Et ça nous donne combien? 28. Donc, consommation moyenne par... l'autre là, c'est combien? C'est 28. Par semaine, c'est combien? C'est 28. Maintenant, le problème, c'est comment on a trouvé les 48. C'est ça la vraie question. Je vais y revenir. Alors, y revenir. Il est bon de constater que la consommation la plus forte sur 2 semaines mois consécutifs est de 100 unités. Semaine 2 et semaine 3 du mois de mars. De plus, il y a 3 séquences de mois consécutifs, où la prévision établit une consommation de 90 unités. Nombre d'échantillons, 48. Pourquoi? Voilà, 48 revient. Nombre d'échantillons, 48. Plus 1, moins 2, ça fait 47. Donc, ça nous donne combien? Stock initial 100, semaine 1 100, semaine 2 90. Le nombre de ruptures de stock admis sera de 1 moins. Alors, donc c'est pour cela que vous voyez que ce qui va se passer ici, c'est quoi? C'est en réalité la moyenne. Ici, on nous dit, je reviens ici. Ah, là, c'est encore très, monsieur Paul va se perdre. Alors, regarde, on nous dit ici, la consommation relevée sur, nous sommes sur, je pointe le curseur ici, la consommation relevée de 20 N moins 1. 20 N là, c'est quoi? C'est normalement 20 jours. Pourquoi 20 jours dans le mois? Parce que normalement, on livre 20 jours. Comment 20 jours? Oh, le mois a 30 jours. Pourquoi on livre 20 jours? Mais on a dit que dans l'autre là, dans le mois, on livre la semaine 5 jours. Alors, quand vous faites 5, la semaine, le mois a combien de jours? 4. Le mois a combien de semaines? 4 semaines. Si vous faites 4 multiplié par 5, ça va vous faire combien? 20. Mais on nous dit la consommation relevée ici. Donc, ce qui est ici, c'est moins ce qu'on appelle 1 est la suivante. Nous travaillons que sur l'historique d'une année afin de... donc, ce qui revient à dire que les 20 jours là qu'on a eu à prendre, il y a ce qu'on appelle, on dit moins, on dit pas plus. Donc, il y a ce qu'on appelle, ils sont en train de travailler sur l'année antérieure. Pas l'année actuellement, l'année antérieure. Donc, les statistiques, c'est l'année antérieure qu'ils sont en train de voir. Alors, 20 N là, c'est quoi, prof? 20 N. N là représente jour. Nombre de jours. Hein? N. Petit N. Petit N. Représente le jour. Donc, on travaille pour le mois passé. Parce que si on dit N plus, ça veut dire qu'on travaille pour le mois prochain. Mais on dit N moins, ça veut dire que le mois passé, quand on est en train de travailler, on travaille pour le mois passé. Est-ce que vous voyez? On travaille pour le mois passé. Alors, le mois passé, donc ça veut dire que c'est 20. Mais on dit que moins, donc on travaille pour le mois passé. Or, nous sommes déjà sur le mois qui est là, mais on est en train de travailler sur le mois passé. Donc, ce qui veut dire que si on travaille sur le mois passé, nous avons, on va prendre le mois passé. L'année a combien de l'autre là? L'année a combien de mois? L'année a 12 mois. L'année a 12 mois. Bon, on n'est pas vraiment sur ces statistiques-là, c'est qui compte 12 mois. Alors, on nous dit la consommation annuelle, ce qui revient à dire que si la consommation annuelle, 12 mois, est de combien? Est de 1340. Alors, donc, ce qui revient à dire qu'il faut calculer la consommation par semaine. Par semaine. Donc, si on calcule la consommation par semaine, donc l'année, on aura combien de semaines l'année? L'année a combien de semaines?
L'année a combien de semaines? Si un mois, 52, 52. l'année a combien de semaines? 52. Est-ce que vous voyez? L'année a 52 semaines. Alors, regardez. L'année a 52 semaines. Donc, 352 semaines. Alors, dans les 52 semaines, maintenant, on est en train d'aller pour vous déterminer le 48. Si l'année a 52 semaines, alors, ce qui revient à dire, nous, dans notre mois, le mois ici, on va compter ça comment? On va pas compter. Est-ce qu'on aura un mois commercial 360? C'est ça, non? 360. 360. N'est-ce pas? Divisé par 52. 360. Est-ce que notre mois sera à 360? Donc, on peut faire la règle de 3. Si un mois, plutôt une année, si une année donne 360 jours, non, on va pas dans cette zone. On va, si 7 jours, si une semaine nous donne 7 jours, n'est-ce pas? Une semaine donne 7 jours? Non, c'est pas aussi comme ça. Si un mois nous donne, parce qu'ici on parle de une semaine, la consommation moyenne d'une semaine. Nous on a la consommation annuelle, mais la consommation moyenne une semaine. On peut faire la règle de 3. Si une année nous donne 1340 jours. Donc, or, notre une année est égale à combien? Normalement, on va faire 20, 5 jours, 5 jours fois, non, 20 jours fois 12. Une année ne peut pas donner Mais on va faire, 1300. non, ça c'est la consommation, c'est qu'ils ont consommé. Ça dit que les produits. Ok, Hein. Or, ok. les produits là, la livraison se fait par semaine. Donc, par semaine. Mais notre année ici, ça veut dire que notre année ici est de 240 jours parce que nous on livre 5 ans. Attendez un peu. Je peux me tromper, hein, je peux me tromper. Oui. Attendez. Je vérifie combien de semaines on a en une année. Les semaines. Oui, si chaque mois nous donne 4 semaines. Hein? Donc, on fait 4 fois 12. Non, c'est toi qui t'es trompé, c'est 48. C'est 48 semaines. Non, une année, c'est 52 semaines. Hein. Pardon? Une année, on fait Une une année à année, 4 semaines, non? c'est 52. Une année à 4 semaines. Une année. Hein, et non, un mois à Non, 4. Maintenant, on va faire 4 fois 12. ah oui, ça fait 48. Ça fait 48. 4 fois 12. Ça fait 48. Donc, la consommation moyenne, ça veut dire que par semaine, c'est simple. On a fait la règle de 3. N'est-ce pas? Si 12, une année nous donne. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, la C'est ça. consommation par semaine, on va faire. C'est juste la règle de 3 qu'on a eu à faire. Hein? On a fait quoi ici, là? Non, c'est ça, c'est bon. Vous avez 28 ce qu'on appelle consommation. C'est-à-dire que la consommation de chaque par semaine est de 28 produits. Il faut parler peut-être 28 tonnes en termes de tonnage, en termes de l'autre là. 28. Ça, c'est par semaine. Donc, maintenant, il est bon de constater que la plus forte sur 2 consécutives est de 100 unités. Donc, ce qui revient à dire que les 28 là sont transformés en 100 unités. Semaine 2 et semaine 3. Donc, on a 100 unités. Chaque semaine, en réalité, 100 unités. De plus, il y a des séquences de 2 mois consécutifs où les prévisions établissent une consommation de 90. Ça dépend. Là, c'est maintenant ce qu'on appelle nombre d'échantillons, 48. Ça veut dire que le nombre de semaines plus 1, moins 2. Donc, en un mot, on peut revenir sur ce qu'on appelle 47 jours de livraison. Ça peut arriver, 47 jours de livraison. Tout ça là, on met les détails là pourquoi? C'est pour que vous ayez en fait une vision de bien analyser
vos livraisons pour éviter ce qu'on appelle des ruptures de stock. Sinon, vous serez tout le temps planté. Le nombre de ruptures de stock a diminué. Tout ça, là, on est en train de préciser. Parce que dès demain, on va parler de ce qu'on appelle les méthodes, la gestion, comment organiser. Ça, c'est juste une manière de vous permettre de veiller sur l'équilibre de vos stocks. Mais ça, là, on vous amène sur les livraisons. Parce que si vous maîtrisez aussi les livraisons, votre gestion de stock va vous aider à faire quoi? Quand vous allez organiser la gestion de stock de l'entreprise, ça va vous aider à prévenir, à établir ce qu'on appelle votre stock de sécurité, qu'on ne doit pas aller au-dessous de ce stock de sécurité-là. C'est un peu dans ce sens. Donc, prenez votre temps. J'ai aimé vos réactions. C'est ce que j'ai toujours dit aux autres, que soyez actifs, soyez raisonnés, comme ça là vous allez facilement comprendre. Donc vous êtes en train de voir, vous êtes en train de comprendre. Jusqu'en bas, on vous a présenté les cadences. Les cadences là, vous devez les lire. Quand vous avez des problèmes, vous me posez les questions, je vais vous expliquer ça. Donc voilà un peu, monsieur Paul, ça n'a pas été facile. Réalisez encore. Demain, vous allez peut-être, si vous avez des questions, on peut revenir là-dessus. Parce que le projet était de finir avec ça et entamer avec les méthodes. Donc je vais vous envoyer un support demain. Je vais travailler là-dessus sur le support pour vous parler des méthodes de calcul de l'autre là. Est-ce qu'on est d'accord? Il fallait vous chauffer d'abord la tête. Ici, comprendre un peu que ce n'est pas facile pour être quelqu'un qui est à la planification des livraisons et autres. Il y a une question là-dessus. S'il n'y a pas de question, on est déjà autour de... Chez nous, là, il est 20h. Une question? Monsieur Paul, vous dites, il y a une question? Non, non. D'accord. Monsieur Ephraim, vous allez suivre l'audio. Demain, ne manquez pas parce que là, on va rentrer dans les méthodes, dans l'autre là. C'est ce que souvent les gens s'attardent là-dessus. Ils se limitent dans la gestion carrément dans l'entrepôt. Mais ils ne vont pas au-delà de la livraison. OK? Monsieur Ephraim? D'accord, prof. D'accord, prof. Donc, demain, d'accord, prof. Monsieur Ephraim. Oui, prof. Monsieur Ephraim. Oui, c'est monsieur Paul qui vous appelle, monsieur. Oui, mais... J'avais un problème de la connexion. Ah bon, hein? Oui, oui. Mais par rapport à ce que les professeurs nous expliquaient concernant les calculs, vraiment, c'est difficile. Moi, je n'entendais rien. Voilà. Peut-être je vais suivre encore l'audio là. Suivez l'audio, on va revenir sur... Moi, je vous ai déjà dit au départ que les calculs, souvent, c'est la mer à boire à tout le monde. Bon, il n'y a pas de problème. On va revenir maintenant sur la base des FIFO, LIFO, comment recevoir le colis, comment organiser. On va revenir là-dessus. Là, je vous ai... Monsieur Ephraim. Oui, oui, Paul. Voilà. Justement, je sais pas, je vous ai cherché même sur WhatsApp là, sans succès. Oui, j'ai vu vos messages, mais il y avait beaucoup de perturbations de la connexion, vraiment. J'ai essayé même de changer la carte SIM pour me d'accord. Oui, oui. Ok. Mais les autres collègues là, ils suivent seulement l'audio. L'autre collègue qui a des problèmes, qui est dans un magasin là, moi, qu'il vienne. Depuis ce jour-là, quoi, on l'avait chauffé ou quoi? Il avait trouvé que ce qu'il faisait là-bas, ce n'était pas ou comment là? Mais même ce que vous avez expliqué aujourd'hui, c'est difficile. Moi, je n'entendais rien. J'ai essayé d'interpréter le tableau, mais tout ce qui est en bas du tableau, je n'ai rien compris. Voilà. Voilà, c'est mon cas. C'est mon cas également. Donc, mais je vais... lisez, et puis si vous avez des questions, vous les posez. Demain, on va rentrer dans un autre chapitre où ça sera plus simple. Monsieur, vraiment, on s'écrit. Je n'arrive pas à te repérer là, je ne sais pas pourquoi. Je suis WhatsApp là. Non, j'ai trouvé vos messages, j'ai déjà répondu. Ah bon? J'ai eu vos messages, j'ai déjà répondu. Mais je ne vous vois nulle part là. Je vais vous écrire encore. D'accord, vous allez vous écrire. Donc, on va s'arrêter par là. On va préparer la journée de demain.
À nous revoir demain et bien des choses à tout le monde. Et lisez encore. C'est comme ça la formation. On doit vous chauffer d'abord les têtes. Hein? D'accord, prof. Merci beaucoup et bien des choses à tout le monde. À nous revoir demain. Merci. Merci.